Les titres de cette édition, encore deux victimes du nouveau coronavirus, une femme âgée de 40 ans et un homme de 72 ans décédés hier à Dakar et à Ziguinchor. Omar Sarr, ancien ministre, ex-secrétaire général adjoint du PDS, testé positif au coronavirus. Il est interné dans le centre de traitement de Fann. Selon ses proches, son état est stable. Touba, Mbaké, Kaolack, Tambacounda, ras-le-bol généralisé de ce couvre-feu depuis 3 mois en vigueur à Touba et Mbaké. La nuit a été très chaude. Des populations qui sont aujourd'hui lasses de se confiner. Elles ont tout simplement manifesté leur ras-le-bol. Le khalife général des Mourides a appelé à l'apaisement. L'actualité, c'est également l'après-arrestation d'un habitant plutôt du quartier de Touba Ndorong à Kaolack. Pour non-respect du couvre-feu, des habitants ont tout simplement également investi la rue, et ce, après même l'heure de couvre-feu, 3 mois, jour pour jour après le début de cette pandémie, une crise gérée de manière chaotique par le pouvoir en place. En tout cas, c'est l'analyse de Aboukhad Sanogo, vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlerons également de cette grève des transporteurs, une grève qui a été suivie à plus de 90%, à l'exception de Dakar, selon Hassan Doy, qui est du SNTTRS. Un échec total quand même de cette grève de 48 heures entamée par l'Union des routiers du Sénégal, selon Goro Khouma. Vous les entendrez tour à tour dans ce journal. Nous parlons également de la situation qui prévaut aux USA, le racisme qui est toujours au cœur des débats, plus d'une semaine après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc, un Américain de race ou de couleur. La communauté africaine, les Noirs américains, ne souhaitent désormais plus se laisser faire. Ils se disent plus que jamais prêts à en découdre, même si violemment, jusqu'à avoir gain de cause. Nous serons en ligne avec notre correspondant sur place. À suivre la page des sports et la revue de la presse. L'actualité autrement, Zik FM. L'actualité sur Zik FM avec deux nouveaux décès enregistrés dans le Sénégal, des décès liés à la COVID-19. Il s'agit d'une femme âgée de 40 ans décédée du coronavirus hier au centre de traitement Cuomo à l'hôpital Fann, et d'un homme âgé de 72 ans qui est décédé lui au centre de traitement de Ziguinchor. Information du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Autre information qui nous est parvenue, Omar Sarr, atteint du coronavirus. L'ancien ministre et ex-secrétaire général adjoint du PDS a été testé positif au coronavirus et rejoint ainsi la liste assez longue de moins de 4000 personnes qui ont été infectées du coronavirus depuis de l'hôpital Fann. Selon ses proches, son état est stable. Et nous restons sur le coronavirus et ses conséquences, et surtout les mesures draconiennes prises par l'État du Sénégal 3 mois jour pour jour après la première information d'un cas officiel avéré au Sénégal hier à Touba et à Mbaké. La nuit a été longue, chaude. Las de se confiner, les populations se sont tout simplement soulevées pour manifester leur ras-le-bol. Des dommages ont été causés, des véhicules incendiés. Le khalife général des Mourides a appelé à l'apaisement. Correspondance Abdoulaye Diagne. Des affrontements entre policiers et population ont eu lieu hier vers 23 heures à Touba Mbaké. Tout est parti d'un simple mouvement d'humeur qui s'est produit. Des jeunes fatigués de se confiner investissent les rues pour crier leur ras-le-bol. Ainsi, de quartier en quartier, Touba Mbaké chauffe. Comme un cas issu de la transmission communautaire, Touba ressent la fièvre avec une vive tension. La cité religieuse s'invite aux manifestations. Par conséquent, ces mécontents ont brûlé des véhicules stationnés et des tables de commerce. La station RFM Kayassi, le bureau de poste de Touba Khaira attaqué. Pour cet effet, le khalife général des Mourides déplore de tels actes et appelle à la retenue. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM.
On nous signale qu'après d'autres manifestations, notamment à Tambacounda, où des jeunes ont brûlé des pneus et installé des barricades pour manifester contre le maintien du couvre-feu et surtout l'interdiction du transport interurbain. 6 personnes ont été arrêtées par les éléments de la police 3 mois après l'instauration du couvre-feu. Également d'autres manifestations signalées notamment à Touba, Ndorong, à Kaolack, où des jeunes ont également bravé les interdits et manifesté durant une partie de la soirée. Après l'instauration de ce couvre-feu, 3 mois après, les Sénégalais aujourd'hui se prononcent et ils demandent au chef de l'État de revenir sur les mesures drastiques qui ont été prises et qui jusqu'ici n'ont pas encore arrêté la propagation du virus. Des citoyens rencontrés à Liberté 6, pour la plupart des commerçants et des chauffeurs, dénoncent la gestion du fonds Force Covid-19. Khady Diamtal les a rencontrés. Le couvre-feu n'a pas limité la propagation du virus, donc l'État doit revoir sa position. Depuis le début du couvre-feu, toutes nos activités sont au ralenti, pour ne pas dire aux arrêts. Au contraire, le couvre-feu n'a fait qu'augmenter les cas. À mon avis, il y a quelque chose que le gouvernement nous cache. Le couvre-feu n'est pas opportun car le virus circule le jour comme la nuit. Nous n'avons plus de quoi nous mettre sous la dent. L'aide alimentaire, on en entend parler seulement, mais on ne le ressent pas. Et beaucoup de villages n'en ont pas reçu. Un ras-le-bol généralisé, en tout cas des populations qui commencent à montrer une non-satisfaction des mesures qui sont annoncées, prises, et d'autres qui ne le sont pas. 3 mois donc après le début de cette pandémie ou l'entrée de cette pandémie au Sénégal, la crise a été gérée de manière chaotique par le pouvoir en place. En tout cas, c'est l'analyse d'Abdoukhader Sanogo. La preuve, le chef de l'État a fait à 2 reprises ce qu'on pourrait appeler reculade, notamment celle concernant l'ouverture des mosquées et le report de la reprise des cours pour les classes en examen. Pour l'analyste politique, cela met aujourd'hui mal à l'aise tous les ministères qui sont concernés. Abdoukhader Sanogo est ici avec Fatou Abdoulaye. Voilà donc un élément que nous aurons sûrement dans nos prochaines éditions. Et nous parlons toujours de ces conséquences de l'état d'urgence, du couvre-feu, avec surtout l'interdiction du transport interurbain. À Pikine, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal a entamé une grève de 24 heures. À l'issue de cette première journée de grève, Alassane Ndoye estime qu'il y a eu au moins 90% de réussite, car à l'exception de Dakar, la capitale sénégalaise et la région de Dakar, toutes les autres régions ont suivi la grève. Le SNTTRS a décidé de lever le mot d'ordre, mais exige la libération des acteurs du transport arrêtés à Touba. Bassirou Ndiaye, porte-parole du SNTTRS, il est ici avec Younoussa Baldé. Nous avons une satisfaction totale. L'ensemble du territoire national, parmi les 14 régions du bien, tout le monde, ils ont fait un arrêt de travail. Les 50% de la région de Dakar sont arrêtés. Thiès, Diourbel, Touba, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, Tamba, nous avons l'intention de vous féliciter parce que vous avez respecté le mot d'ordre que Alassane Ndoye avait dit. Vous êtes des hommes de courage. Nous devons totalement la levée de l'interdiction de transport interurbain parce qu'ils sont fatigués. Ils ont fait une durée de 3 mois sans travailler. Donc nous demandons au président de la République de lever ce mot d'ordre pour permettre les chauffeurs d'aller travailler. Mais nous demandons aux autorités compétentes d'essayer de libérer toutes les arrestations venant du territoire national. Puis toujours sur ces grèves avec Dakar, cette grève de 48 heures entamée ce mardi par l'Union des routiers du Sénégal, même si dans les régions, le mot d'ordre a été bien suivi. Dans la capitale, c'est tout à fait le contraire. Selon Gouro Khouman, il est impossible de réussir une grève à Dakar sans les bus Dakar Demdik, AFTU, entre autres. Et si à Kermassar, les cars Ndiagandiaï ont roulé, c'est pas parce que l'État a menacé de récupérer le garage, c'est plutôt parce que l'État a menacé de récupérer le garage et d'y installer des Tata
Tata et autres bus si les chauffeurs allaient en grève. Goro Kouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, propos recueillis par Idrissa Diémé. Kermazar, c'est ma base. La gare routière n'appartient pas aux chauffeurs. La gare routière appartient à l'État. Les AFTU, les dégâts appartiennent aussi à l'État. La COUNJ, c'est de quoi? Vous avez le droit de faire la grève, mais vous dégagez la piste. La piste maintenant sera réservée à Dakar et AFTU. Les chauffeurs m'ont dit, président, nous on va travailler, parce qu'on ne veut pas perdre la gare. Si on sort, on perd la gare, nous serons remplacés par AFTU et Dakar. Nous on préfère travailler. C'est pas pour vous déviser, mais contraintes obligent. Donc, je les rejoins. Je dis qu'allez travailler, parce que c'est des contraintes. Si j'exige que vous allez tous en grève, les obliger, mais ils seront remplacés aussitôt d'office par les Tata et Dakar. Donc ils seront les perdants. Donc je ne vais pas les porter préjudice. Donc, pour ce qui est du transport, et nous allons parler de cette délégation du Congrès de la Renaissance démocratique composée par Abdou Mbaye et compagnie, qui accompagnés de conseils qui ont commis aujourd'hui. Ils seront à 11h à la Cour suprême à Dakar pour procéder au dépôt des recours en annulation des décrets 2020-964 et 2020-976, ainsi décidés par la conférence des leaders. Ceci pour revenir sur ce décret qui instaure l'honorariat comme sujet débattu depuis déjà plusieurs jours. Et le maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui, lui, annonce une contre-plainte au groupe Certem et un des attributaires du site Djibi Diallo. Ce n'est pas le sous-préfet de Dakar, suite à une plainte déposée par ces derniers. Barthélémy Diaz dénonce ce qu'il qualifie de spoliation du littoral sénégalais. Il affirme qu'il n'a jamais remis une autorisation de construire. Ce dernier n'a pas manqué également de dénoncer la privatisation de la place de Mermoz. Barthélémy Diaz, je propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'abord où il y a un conflit de compétences. Je répète qu'il est bien indiqué que c'est situé à Mermoz. Je rappelle que Mermoz se trouve dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et non à Fann.e. Que M. Djibi Diallo, qui a été attributaire d'une assiette foncière de l'État du Sénégal sur le domaine public maritime de 4000 m², je répète que quand vous êtes attributaire par voie de bail, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'aliéner une assiette foncière. Nous dénonçons aussi la privatisation d'une plage publique. Le domaine public maritime, il est inaliénable. Voilà donc pour ce qui est de ces propos du maire Barthélémy Diaz qui hier était devant les enquêteurs de la Brigade des Affaires Générales. Nous allons aux USA. Je vous le disais en titre, la situation va de mal en pis pratiquement tous les jours et toutes les nuits. 40 États aujourd'hui sur les 52 sont sous le couvre-feu avec des manifestations au quotidien après la mort de George Floyd, tué par un policier lors d'une arrestation lundi dernier, il y a une semaine. Le racisme est toujours au cœur des débats. Les communautés africaines et les Noirs américains surtout ne souhaitent désormais plus se laisser faire et se disent plus que jamais prêts à en découdre violemment même s'il le faut jusqu'à avoir gain de cause, nous dit notre correspondant spécial Mohamed Seydi. La vérité, ils en ont tous marre. Marre de chez marre. Madame Fatoumata Dramé est gambienne vivant à Atlanta. Pour elle, le destin de sa progéniture est menacé. You don't have no fun, no life, no nothing. It's very sad. J'en ai vu de toutes les couleurs ici. Ma question, est-ce que mes enfants pourront faire face à ce racisme? Tous, nous souffrons de ce fléau. C'est vraiment triste. All black people, we need to get together. Everywhere. Black people are suffering. Madame Camara Fatoumata, d'origine, elle, guinéenne. Ce qu'ils sont en train de faire ici, là, c'est trop maintenant. Seulement ce que je vais dire à les Africains maintenant, on va faire beaucoup attention. Avec les communautés aussi, on va parler, on va faire doucement parce que là où on est comme ça, c'est pas chez nous. Même si on a le passeport, mais c'est pas chez nous. C'est dommage. Pour Madame Dramé, ces saccages doivent se poursuivre jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Depuis qu'elle a commencé à voir l'État dans ce pays affecté et surtout la communauté noire, Madame Dramé exhorte ses clientes américaines à faire des voyages pour découvrir la terre de leurs ancêtres.